nous intéresse aujourd'hui. Merci d'être là aujourd'hui, Isabelle Delmas, on est ravis de vous revoir. Et moi donc. Le style vestimentaire et le poids sont, paraît-il, après l'âge, le deuxième facteur de discrimination à l'embauche. C'est aussi un problème dans les transports. Regardez ce qui est arrivé à Jean-Jacques Geoffrey, 180 kilos, qui non seulement a dû payer 2 places dans l'avion, mais a été considéré comme un colis, la double peine. Alors avant d'en parler avec vous, Isabelle, voici le sujet qui questionne sur la définition de la discrimination. Regardez. 180 kilos sans bagages, c'est le poids de Jean-Jacques Geoffrey lorsqu'il veut prendre un avion d'Air France pour rentrer de New Delhi à Paris. Mais pour s'asseoir à bord, il doit payer une deuxième place, 500 € supplémentaires, car son tour de taille dépasse les 135 cm autorisés. 2 personnes m'ont mesuré le tour de taille avec un ruban adhésif, les mêmes rubans qu'on met sur les bagages. Donc je me suis senti comme un gros paquet qui devait être transporté et non plus comme un passager. Et pas de chance, une fois à bord, entre les 2 places payées, l'accoudoir ne se relève pas au maximum. Le voyage est un cauchemar. J'ai vraiment eu l'impression d'être, comme disent les conseils d'Air France, hors norme. Jean-Jacques réclame donc à Air France 8 000 € pour le préjudice moral et le remboursement du deuxième siège. Pour Air France, il n'y a pas eu de discrimination, c'est une question de sécurité dans l'avion et de bonne gestion de l'entreprise. On lui a vendu parce que c'est une nécessité. On ne va pas à chaque fois que quelqu'un vient en disant « Attendez, je serais mieux dans 2 sièges », lui offrir un second siège. Hier, lors de l'audience, Jean-Jacques a été surpris d'entendre l'avocat le traiter de gros. Il a poursuivi en disant « Il tient à peine sur la chaise du tribunal, comment pourrait-il s'asseoir dans un avion ?» Je ne dis pas qu'il est pédéraste, je ne dis pas qu'il est juif, je dis que cet homme est gros. Vous avouerez que c'est quand même assez blessant. On estime à 300 millions le nombre de personnes obèses dans le monde. Aux États-Unis, le surpoids des passagers aurait coûté 275 millions de $, notamment en kérosène supplémentaire, aux compagnies aériennes américaines. Isabelle Delmas, le critère de l'apparence physique est un motif de discrimination interdit par la loi depuis 15 ans. Certes, difficile à prouver. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet argumentaire de l'avocat qui dit qu'une personne est grosse n'est pas discriminant? Alors, c'est pas discriminant dans la loi. Parce que justement, la loi s'est battue pour que ça ne soit pas discriminant. Mais ce n'est qu'un texte, parce que là, apparemment, on lui mesure le ventre. En fait, l'obésité, c'est une maladie, c'est reconnu comme telle. Alors, c'est comme si quelqu'un avait une autre maladie et qu'on lui dise, on va vous mettre un post-it sur le front pour dire que vous êtes malade et puis vous allez payer plus parce que vous... Enfin, voilà, là je trouve que c'est vraiment, c'est très laid, en fait, ce qu'on a entendu là pour ce pauvre monsieur. Alors, l'origine de la discrimination est très ancienne et c'est une belle histoire qui remonte au grec. Elle a toujours existé, la discrimination. Elle ne s'appelait pas comme ça. Mais d'abord, il y a l'instinct grégaire qui nous anime, c'est-à-dire la même espèce contre une autre espèce qui pourrait être dangereuse. Et puis, il y a aussi l'origine primitive. J'imagine, je n'y étais pas parce que je n'ai pas vécu des milliers d'années, mais j'imagine bien qu'il devait y avoir déjà une discrimination dans les groupes humains, entre celui, par exemple, qui était le plus fort pour pouvoir aller chasser et permettre la survie de son groupe, et celui qui était faible, ou celui qui avait un handicap, ou la femme qui était plus chétive et qui pouvait peut-être faire moins de choses. Donc, à mon avis, ça vient de très 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 loin. La différence, en fait, a toujours été probablement marquée. Déjà, c'était à cette époque-là, mais par exemple, il faut attendre le IVe siècle avant Jésus-Christ avec un sculpteur grec, Polyclète, qui a sculpté un homme dans le marbre avec des proportions qui lui paraissaient être les plus belles et qui s'appelait le canon, d'où l'expression maintenant être un canon de beauté. Et tous ceux qui ne correspondaient pas finalement à ce canon qu'avait sculpté Polyclète, finalement, sortaient des normes, comme on le voit dans le reportage, hors normes. Alors les femmes, bien entendu, puisqu'elles n'étaient pas représentées, puis ceux qui n'avaient pas les dimensions physiques de cet homme. Puis ensuite, on a aussi un autre point marquant de la discrimination, c'est au XIIe, XIIIe siècle, sont arrivés 2 courants, enfin le courant de la courtoisie et le courant de la vilainie. La courtoisie, ça appartenait aux nobles, donc la cour, d'où le terme cour, donc ceux qui s'occupaient des belles robes, des beaux costumes, des belles choses, mangeaient bien, etc. Et la vilainie, qui vient du latin villa, qui veut dire ferme, appartenait aux agriculteurs, aux paysans, et c'est devenu vilain, ceux qui étaient pauvres, qui mangeaient pas bien, qui étaient pas aussi propres, etc. Et donc là, on voit apparaître le mot vilain.
Et donc tout ça, toute cette discrimination est dans l'évolution. Après, la discrimination, ça vient du mot latin qui veut dire séparer. Hein, donc on sépare les gens les uns des Dans des autres. catégories. Et aujourd'hui, depuis le XXe siècle, on est dans une autre ère de la discrimination. Ouais. C'est-à dire On qu'on n'a est... pas progressé pour un sou. Ça n'a pas progressé, c'est pire. Pire C'est-à-dire avec- qu'aujourd'hui, c'est notre responsabilité dans l'inconscient collectif, c'est notre responsabilité individuelle si on n'est pas dans le beau, Voilà. ou si on n'est pas dans le comme il faut, ou comme la caste à laquelle on veut appartenir. Ouais. Hein, À cause de je, quoi? La culture je de veux, l'humain. voilà, je veux représenter quelque chose, ben, je vais par exemple me faire des tatouages, par exemple. Alors je crois me distinguer, mais finalement j'appartiens quand même, j'appartiens à un code. Et aujourd'hui, les jeunes filles et les jeunes hommes, ils sont très, très influencés par les médias, par la beauté, la minceur, le sportif. Alors c'est très bien d'être sportif pour la santé mentale, c'est très bien. Mais là, c'est vraiment une discrimination parce que celui qui ne peut pas correspondre à ces canons-là, non seulement il est mis de côté, mais en plus il se sent responsable de ne pas être capable D'être de faire comme on lui partie de demande. ceux Ouais. qu'on lui demande. Il est reconnu que l'attractivité physique est un diplôme supplémentaire. Absolument. C'est la conclusion. Oui. Merci beaucoup Isabelle d'être venue nous parler de cette dictature de l'apparence et de la discrimination. C'est passionnant, hein, Patrice? Ça va être encore aggravé par les transhumanistes. Voilà. Moi, ça va dans On le n'en même est pas sens. sorti. Voilà. L'info. Bah, bon courage. Bon courage. Oh. L'info du jour, pour terminer cette matinale sur notre site Provence-Alpes, c'est bien entendu le maintien en Ligue 1 de l'OM en gagnant